Salut toi! Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo en français et nous y voilà. Une vidéo sur le top 5 des excuses que j'entends et moi j'ai déjà fait pour ne pas parler français. À la fin, tu vas être motivé à agir et à arrêter ces excuses une fois pour toutes. D'ailleurs, tu verras des sous-titres en français en bas de la vidéo tout au long de la vidéo. Mais après cette petite introduction, je vais enlever les sous-titres anglais. Mais ne t'inquiète pas, tu pourras les réactiver à tout moment en utilisant les contrôles YouTube. C'est bon? Ok, on commence la vidéo dans 3, 2, 1, c'est parti. Aujourd'hui, on se regarde dans le miroir et on admet à nous-mêmes les excuses qu'on a sûrement trouvées à un moment ou un autre pour ne pas devoir parler français. Parce qu'on sait tous qu'il faut parler pour s'améliorer. Mais bon, parler est difficile et normalement dans la vie, on n'aime pas faire ce qui est difficile. Donc, qu'est-ce qu'on y fait? On trouve des excuses pour justifier notre décision auprès de nous-mêmes, parfois consciemment et souvent inconsciemment. Je parie que la plupart des personnes regardant sont coupables d'avoir trouvé au moins une des excuses pendant leur parcours et si tu te reconnais dans ces excuses, je veux que tu te fasses une promesse à toi-même d'agir pour te remettre sur la bonne trajectoire et sur la bonne lancée. Salut à tous, moi c'est Alex et j'ai appris le français en tant qu'adulte. Salut à tous, moi c'est Alex et j'ai appris le français en tant qu'adulte. Donc je connais extrêmement bien les excuses qu'on fait en tant qu'anglophone pour éviter de parler français. Toutes les excuses sont facilement justifiables et ça c'est une des raisons pour lesquelles elles sont difficiles de surmonter. Alors, quelle est la première excuse? Eh bien, c'est « je n'ai pas le temps ». Ma vie est chargée de plein de responsabilités professionnelles et personnelles. Je n'ai pas le temps d'organiser des conversations en français ou quelque chose de ce genre. Alors j'ai 3 choses à dire à ce point. Tout le monde dispose des mêmes 1440 minutes par jour. Et si on en déduit les 8 heures de travail et les 8 heures où on dort, il nous reste 8 heures ou 480 minutes. Et tu en passes 10 minutes à regarder cette vidéo. Et merci pour ça. Souvent, on croit qu'on doit parler pendant 30 minutes ou 1 heure d'un coup pour pouvoir se dire qu'on a vraiment travaillé le français oral ce jour-là. À ça, je dis n'importe quoi. 10 minutes par jour pendant 5 jours fait 50 minutes à la fin de la semaine. Et 50 est mieux que 0. Et en fait, parler plus fréquemment contribue plus à ta capacité de parler fluidement et avec aisance que parler une seule fois par semaine. Troisièmement, avec ou sans plan, tu peux parler à toi-même. Je parle à moi-même en français tous les jours, sous la douche, au bureau, pendant que je plie le linge et mes élèves font des parties de jam, une technique pour s'améliorer quand on est seul. Peu importe ton niveau, tu peux parler. Donc, vas-y, je te mets au défi. Enfin bref, dis-moi dans les commentaires comment toi tu vas consacrer plus de tes 480 minutes cette semaine à parler que d'habitude. Allez, passons à l'excuse suivante, ce qui est « je travaille en anglais et je ne connais pas de francophone ». Et oui, beaucoup d'entre nous adoreraient avoir des collègues francophones avec qui parler, causer, papoter, échanger, bavarder, enfin, le verbe que tu veux, parce que ce serait la parfaite solution. Profiter de l'endroit où on passe la journée pour améliorer notre français. Ce serait faire d'une pierre deux coups. Killing two birds with one stone. Mais, mon ami, malheureusement, ceci n'est pas ta situation, donc ton seul choix est de l'accepter, de l'assumer et de trouver d'autres moyens de pratiquer ton français oral. Comme on a dit pour la première excuse, tout le monde a le même nombre d'heures dans une journée. La différence entre toi et quelqu'un qui réussit à l'oral, c'est que lui, il a développé l'autodiscipline pour trouver plus de temps à parler et donc progresser plus vite. C'est tout. Et tu peux toujours changer pour le mieux. Je crois en toi.
En fait, j'ai plusieurs vidéos dans lesquelles je donne des conseils pour trouver quelqu'un avec qui parler régulièrement. Mais d'abord, tu dois changer ton état d'esprit, ton mindset. Et c'est dans ma communauté, la CFSC, the Confident French Speaker Community, que je peux t'aider à faire ce changement. Et en plus de ça, il y a beaucoup d'occasions de parler français. Pour en savoir plus, clique le lien dans la description de la vidéo, mais agis vite, les places sont limitées. La troisième du top 5 des excuses, c'est « je ne suis pas prêt » ou plus précisément « je ne suis pas prêt à tenir cette conversation ou cette interaction ». Bien qu'il soit tout à fait vrai qu'il y a beaucoup de sujets intimidants à cause de leur complexité pour notre niveau actuel, je vois beaucoup trop de personnes faire cette excuse que parce qu'ils n'arrivent pas à parler du système politique français ou à résumer parfaitement leur série ou film préféré, ils préfèrent étudier plus la grammaire et le vocabulaire avant de tenter, avant d'essayer d'en parler. Et même si, oui, étudier plus peut t'aider à exprimer tes opinions de manière plus concise, à mon expérience, parler quand on ne se sent pas prêt à 100% nous apprend bien plus. Il nous montre de quoi on est déjà capable et où sont nos lacunes de connaissance du sujet, our gaps. Donc parle même quand tu n'es pas prêt ou prête. Tu te remercieras plus tard. L'excuse numéro 4, c'est pour ceux qui ont un partenaire francophone. Mon partenaire s'occupe de tout pour nous. Je n'ai pas d'occasion de parler. J'adore celle-ci parce que avant que mes élèves ne me parlent de leur vie avec leur partenaire, ils ne se rendent pas qu'ils utilisent cette excuse. Si le couple vit dans un pays francophone, le ou la partenaire s'occupe des tâches administratives, financières, etc. et parfois des courses au supermarché par exemple. La personne qui apprend la langue accepte tout de suite ce statu quo parce qu'il lui convient. Cependant, chacun de ces environnements, c'est-à-dire le bureau de poste, le supermarché, même à la banque ou chez le comptable, tous ces environnements sont parfaits pour pratiquer un peu de français oral et par conséquent jouer un rôle plus actif dans la relation et la vie dans le pays adopté. Une phrase par ici, une question par là et hop, tu parles français. Ça ne doit pas être 100% en français tout de suite ou toi qui parles pendant tout le rendez-vous pour compter comme de la pratique ou de l'entraînement du français oral. Every little helps. Ensuite, notre prochaine excuse est parmi mes préférées. C'est plus rapide ou efficace de parler anglais. Oui, c'est pas faux, hein? La chose qui fait qu'on n'agit pas tout de suite dès qu'on se rend compte qu'on ne fait pas assez pour s'améliorer en français parlé et qu'il est hyper facile de justifier notre inaction. Justement, regarde cet exemple. C'est plus rapide ou efficace de parler anglais. C'est difficile d'argumenter avec ça. Enfin, oui, tout est plus facile pour toi, comme moi, en anglais. C'est notre langue maternelle. On voit cette excuse en action dans les plus petites activités auxquelles on ne pense même pas. Par exemple, écrire un commentaire sur YouTube. Sur la plupart des vidéos qu'on regarde, on ne laisse pas de commentaires, y compris moi. Après, si on laisse un commentaire sur mes vidéos, ils sont écrits en anglais en général, bien que là, il y ait la parfaite occasion de pratiquer du français. Et si on veut un exemple d'une occasion manquée en français oral, c'est quand tu rencontres un francophone et tu parles presque 100% en anglais pour ne pas lui faire perdre son temps. Ah oui, c'est très gentil, c'est très sympa. Mais ce que je veux dire ici est que tu contrôles les actions, y compris la langue que tu utilises. Donc ne pense pas trop à lui, pense à toi, tout en restant poli bien sûr. Et bien sûr, certaines situations demandent plus de précision et dans ces situations, l'anglais est l'option pragmatique. Mais dans beaucoup d'autres situations, tu peux mélanger le français avec l'anglais ou essayer de rester tout en français. Surmonter toutes ces excuses demande du temps, de l'énergie et de la volonté de ta part. Mais dans ma communauté privée, j'aide mes élèves à développer cette discipline et cette attitude qu'il faut pour réussir. Et au moment de sortir cette vidéo, on accepte de nouvelles inscriptions. J'adorerais que toi,
tu nous rejoignes au sein de la Confident French Speaker Community. Mais de toute façon, j'espère que cette vidéo t'a donné un coup de boost pour trouver plus de temps et d'occasion de parler français dans ta vie. Je crois en toi. Merci beaucoup de laisser une mention j'aime en dessous de la vidéo. Ça m'aide énormément. À la prochaine francophone. Ciao, ciao.